Bien qu'il soit lié aux plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone, Victor Gyökeres et Erling Haaland préfèrent poursuivre leur carrière après avoir quitté le Sporting CP et Manchester City. Et le fait est que les environnements des deux footballeurs confirment que le désir du Norvégien et du Suédois respectivement serait de signer avec le Real Madrid. Sans aller plus loin, l'attaquant du club portugais continue sans se cacher de l'équipe blanche dans ses réseaux sociaux. La vérité est que le profil des deux correspondrait à ce que recherche le club de Chamartin, qui après le départ de Karim Benzema n'a pas encore trouvé la clé pour renforcer le numéro 9. Kylian Mbappé n'est pas à l'aise à ce poste et l'idée du tableau blanc est de passer à un ailier pour ajouter un avant-centre. Cette équation laisserait de côté Rodrigo, actuellement blessé, et qui profite de ses occasions cette saison pour convaincre dans la continuité. Les deux opérations ne sont pas possibles et le Real Madrid devra opter pour l'un des attaquants nordiques. Dans le cas d'Erling Haaland, il s'agit d'un désir de longue date de Florentino Pérez et sa signature pourrait se faire pour un montant de 150 millions d'euros. Le transfert de Victor Gyökeres, qui ne ferait pas moins de 100 millions d'euros, serait moins cher. Ce qui est clair, c'est que s'il ne peut pas réaliser son rêve de signer au Real Madrid, il pourrait se venger en signant chez l'éternel rival, à condition, bien sûr, que Barcelone ait les moyens de payer l'importante indemnité de transfert, ce qui ne serait possible pour l'instant qu'en vendant un joueur de premier choix. Bien que Erling Haaland et Victor Gyökeres, l'attaquant en vogue, aient fait l'objet de nombreuses discussions, le FC Barcelone doit chercher des options plus abordables pour améliorer son effectif. Malgré l'amélioration de l'équipe, il y a encore beaucoup de travail à faire et de plus, au-delà de l'accord avec Nike et Spotify, entre autres, les finances du club ne sont pas encore prêtes à sauter dans la piscine avec des recrutements de plus de 70 millions d'euros. C'est là qu'interviendrait Omar Marmoush, moins connu que le Norvégien ou le Suédois, et l'Égyptien de 25 ans correspondrait davantage au profil recherché, compte tenu du rapport qualité-prix. Il joue pour l'Eintracht Francfort et est sous contrat jusqu'en 2027. Sa valeur marchande est de 40 millions d'euros. Omar Marmoush est actuellement le meilleur buteur de la Bundesliga avec 11 buts, égalant Harry Kane en tête du classement. Mais l'international égyptien ne se contente pas de marquer des buts, il délivre également des passes décisives, dont 7 à ses coéquipiers jusqu'à présent. Il a également inscrit 2 autres buts en Europe et un autre dans la DFB Pokal. Sa polyvalence offrirait différentes options à l'attaque du géant catalan, qui aurait également plus de facilité à le recruter, étant donné que l'Eintracht Francfort accepterait son départ pour 40 millions d'euros, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur arrivé à l'été 2023 en provenance de Wolfsburg pour un coup nul. L'attaquant de Chelsea, Christopher Nkunku, envisagerait de rejoindre Manchester United en raison du manque de temps de jeu dont il bénéficie ces derniers temps au sein du club londonien. Le joueur français a été remplaçant lors de matchs importants sous la direction d'Enzo Maresca, comme celui de dimanche dernier contre Arsenal, une situation qui a provoqué le mécontentement du joueur. Manchester United, dirigé par Ruben Amorim depuis lundi, a manifesté son intérêt pour l'arrivée de Christopher Nkunku lors du mercato hivernal. Le club d'Old Trafford cherche à renforcer son attaque et pense que le Français pourrait apporter la puissance de feu dont il a besoin en attaque. Christopher Nkunku a rejoint Chelsea en provenance du RB Leipzig en juin 2023 pour un montant d'environ 60 millions d'euros. Cependant, les blessures ont limité son implication, et, cette saison, il n'a débuté qu'un seul match de Premier League. Malgré cela, il a réussi à marquer 13 buts en 31 apparitions depuis qu'il a rejoint les Blues, dont 10 au cours de la campagne actuelle. Chelsea, dont plusieurs clubs s'intéressent à Christopher Nkunku, pourrait être prêt à négocier son départ en cas d'offre intéressante. D'autre part, Manchester United est à la recherche d'options en attaque après le départ presque certain de Joshua Zirkzee, qui, après seulement 4 mois dans l'équipe, n'a pas répondu aux attentes placées dans sa signature, qui a coûté au Diable Rouge environ 43 millions d'euros. Le défenseur canadien du Bayern Munich Alphonso Davies aurait accepté de rencontrer l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick pour discuter d'un éventuel transfert vers les géants catalans. Le latéral gauche, qui a été l'un des joueurs les plus importants de Hansi Flick lorsqu'il était entraîneur du Bayern Munich, serait prêt à envisager de rejoindre le camp nou. Malgré l'intérêt du Real Madrid et de Manchester United, Alphonso Davies semble pencher de plus en plus pour le Barça en raison de sa bonne relation avec Hansi Flick, avec qui il a connu de grands succès au sein du club bavarois, comme le Sextet 2020. Le contrat d'Alphonso Davies avec le Bayern Munich expire le 30 juin 2025 et son éventuel départ en tant qu'agent libre à la fin de la saison en fait une recrue très intéressante. Le Barça est convaincu que la relation entre Hansi Flick et Alphonso Davies pourrait être une raison de persuader le joueur de rejoindre le club à un coup nul. La rencontre entre Alphonso Davies et Hansi Flick devrait avoir lieu dans les prochains jours. Cette décision serait un coup dur pour le Real Madrid, qui était jusqu'à présent en tête de la course à la signature du Canadien. Manchester City veut recruter le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde en raison de la longue indisponibilité de Rodri, victime d'une fracture du ligament croisé, qui a perturbé tous leurs plans.
Les Citizens se trouvent à un moment critique et la blessure de Rodri les a laissés sans boussole. L'équipe reste sur 4 défaites consécutives et le besoin de recrutement se fait de plus en plus pressant. Federico Valverde se distingue par sa capacité à s'adapter à plusieurs postes et serait le candidat idéal pour remplacer le milieu de terrain espagnol. Mais les Madrilènes ne vont pas lui faciliter la tâche car il est un joueur très important dans le système de Carlo Ancelotti. L'Uruguayen a été mécontent à plusieurs reprises du rôle qu'il joue sur le terrain et qui, selon lui avec ses déclarations et sa femme avec ses tweets, ne lui permet pas de développer ses véritables qualités. Mais tout porte à croire que Federico Valverde serait enclin à continuer et il l'a démontré en renouvelant à plusieurs reprises son contrat avec le club. Le Borussia Dortmund envisagerait de recruter Job Bellingham, milieu de terrain de 19 ans de Sunderland, pour un montant d'environ 24 millions d'euros. Le club allemand cherche à reproduire le succès qu'il a connu avec son frère aîné Jude Bellingham, qui est devenu une légende au Signal Iduna Park avant de rejoindre le Real Madrid en 2023. Job Bellingham a excellé à Sunderland, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Sa valeur marchande actuelle est de 12 millions d'euros. Il a récemment été appelé pour la première fois en équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, après être passé par les catégories de jeunes des moins de 16 ans aux moins de 20 ans. Le Borussia Dortmund aurait envoyé plusieurs recruteurs pour suivre les performances de Job Bellingham. Sunderland serait prêt à accepter une offre d'environ 24 millions d'euros, une somme que le Borussia Dortmund pourrait facilement payer. Job Bellingham aimerait rejoindre la Bundesliga et suivre le chemin de son frère aîné. Au cours de la saison actuelle, Job Bellingham a disputé 13 matchs avec Sunderland, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. Ses bonnes performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens, dont West Ham. Cependant, le Borussia Dortmund est en tête de la course à sa signature. José Mourinho souhaite faire venir Victor Osimhen à Fenerbahçe. L'entraîneur portugais a exhorté ses dirigeants à ne pas laisser filer l'attaquant nigérian, qui évolue à Galatasaray, le grand rival de la Super League turque. Arrivé à Galatasaray en septembre, le joueur s'est parfaitement adapté au football turc en quelques mois et ses performances sont plus que remarquables match après match. C'est pourquoi de nombreux clubs ont jeté leur dévolu sur lui et veulent le recruter. Fenerbahçe est l'un d'entre eux, car José Mourinho semble très désireux de le recruter. De son côté, le conseil d'administration de Naples, propriétaire du joueur, a déjà assuré que de nombreux clubs étaient intéressés et qu'aucun ne le signerait pour moins de 75 millions d'euros. Des rapports récents suggèrent que Galatasaray serait prêt à payer 50 millions d'euros pour garder Victor Osimhen, mais Fenerbahçe serait prêt à égaler ou même à dépasser ce montant. D'autres équipes, comme Chelsea ou la Ligue arabe elle-même, sont également sur les rangs, mais il semble que ce soit le club de José Mourinho qui, a priori, soit le plus intéressé par l'opération. West Ham traverse une période délicate et le temps de Julen Lopetegui semble être compté. Le choix s'est porté sur Graham Potter, un entraîneur avec beaucoup d'expérience dans différentes équipes comme Brighton ou Chelsea. L'ancien joueur de Chelsea est très apprécié car son football est plus offensif que celui de Julen Lopetegui, ce qui plaît beaucoup aux supporters. De plus, Graham Potter arriverait à coup nul, ce qui est un autre point en sa faveur car le club n'aurait pas à faire de dépenses supplémentaires. Les Hammers ont nié qu'ils cherchaient un remplaçant à l'Espagnol, mais la vérité est qu'ils ont mal commencé la saison et qu'ils ont déjà subi 2 défaites consécutives. Frank Lampard et Thomas Tuchel, également sans équipe, sont d'autres noms évoqués pour le banc de touche, mais Graham Potter semble le mieux placé en raison de sa réputation d'être méthodique et de savoir gérer les situations difficiles. Il s'agira de voir si West Ham peut se ressaisir un peu et Julen Lopetegui sauver son poste, s'il continue dans cette mauvaise dynamique et que le conseil d'administration n'attend pas plus longtemps pour le remplacer.